Méditons ensemble. Bonjour et bienvenue dans Méditons ensemble. Une émission quotidienne de réflexion et de méditation pour vous aider à approfondir votre marche avec Dieu. Je suis votre hôte, le révérend Rodrigue de Cage, et je suis ravi de partager avec vous ces moments de méditation et de réflexion. Chaque jour de lundi à vendredi, nous allons explorer les Saintes Écritures selon le calendrier qui nous est proposé. Je vous invite à vous joindre à nous dans cette aventure spirituelle. Prenez quelques instants chaque jour pour vous connecter avec Dieu et vous laisser transformer par sa parole. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur votre chemin. Bien-aimés frères et sœurs en Christ Jésus, la foi n'est pas une négation de la raison, mais une invitation à explorer les profondeurs de l'existence humaine et divine. Je nous invite à chanter à Dieu notre reconnaissance avec le SAF numéro 65. En Christ est seul mon espérance. En Christ seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui. Jésus est ma retraite sur le rocher en qui je m'assure, le rocher en qui je m'assure. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, adorons notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 128, qui stipule ceci. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne, féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Amen. Seigneur notre Dieu, tu nous rassembles autour de toi ce matin pour notre traditionnel exercice spirituel de méditation. Viens toi-même nous enseigner ta parole, Seigneur, afin que nous sachions comment te servir et te louer dans notre manière de vivre. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, des versets 22 au verset 36. Là, il est écrit, « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras
de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi vous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Amen. Bien-aimé peuple de Dieu, ce texte que nous venons d'écouter, nous l'apercevons sur 5 pans. Le premier, la présentation de Jésus comme l'homme de Dieu, l'homme que Dieu a oint, son Fils. Le deuxième pan, c'est Dieu qui rend témoignage à Jésus par des miracles, des prodiges et des signes. Troisième axe, Jésus a été livré selon le plan déterminé de Dieu et les hommes l'ont crucifié. Quatrième axe, Dieu l'a ressuscité des morts et nous en sommes témoins. Cinquième axe, Jésus est assis à la droite de Dieu et il a reçu du Père le Saint-Esprit. Bien-aimés, de ces 5 axes que nous avons déchiffrés ou dénotés de ce texte, nous comprenons que Jésus est l'acteur qui attire notre attention et dont sa particularité est non seulement divine, mais aussi humaine. Et dans cette dualité, Jésus a une mission, celle d'annoncer le royaume à venir pour que les hommes soient sauvés. De manière pratique, il nous revient de chercher à savoir comment pouvons-nous reconnaître la main de Dieu dans nos vies, comme les apôtres l'ont reconnu en Jésus-Christ. La deuxième question que nous pouvons nous poser, quelle est la signification de la résurrection de Jésus pour ma foi et ma vie quotidienne? Voilà les questions qui pourraient nous aider à réfléchir et comprendre quelle résolution nous devons prendre ce jour. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et qu'il nous aide surtout à la mettre en pratique. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour que tu nous donnes la foi et la sagesse pour comprendre ton plan dans notre vie. Aide-nous à être des témoins de ta résurrection et de ton amour pour les autres. Donne-nous la force de porter ton évangile dans tous les confins de la terre, ceci pour la gloire de ton nom. Voici, Seigneur, la fin d'une semaine, le début d'un week-end. Tu connais les défis qui seront les nôtres, Seigneur. Sois notre guide infatigable et aide-nous à braver tous les obstacles qui se dresseront devant nous. À toi la gloire, ô Dieu, toi qui n'oublies aucun de tes enfants. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est notre raison de vivre. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
un seul Dieu éternellement béni. Amen. Shalom, 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 shalom. Tout crasé est périssable, tout crapui n'est que du sable qui n'a posé ce fondement. Travaille et souffre pleinement. Jésus est ma retraite sur le rocher en qui je m'assure, le rocher en qui je